Alors aujourd'hui, à une semaine du départ, je vais profiter du soleil du Cotentin et je vais aller chercher du pain. Ça devrait me faire une balade d'à peu près 10 kilomètres. Je vais en profiter. Bon, malgré le soleil, il y a un petit vent frisqué. Voilà, si tout va bien, dans quelques jours, ce seront les vaches de l'Aubrac. Ah, voilà mes copains. Allez, venez me voir mes pépères. Ouais. Bon, alors ça, c'est un chemin que je n'ai jamais pris, qui est quelque peu défoncé. Alors aujourd'hui, dernière petite marche de réglage du sac à dos avant le départ en train pour le Puy-en-Velay lundi prochain. La nature s'éveille et vous remarquerez que parmi la faune locale, il y a une intruse. Et je vous laisse deviner laquelle. Oui, on parle de toi. Alors à quelques jours du départ, je vais vous détailler l'itinéraire prévu entre Le Puy et le Cap Finistère, de manière un peu plus précise que la carte qui est visible sur le site. Allez, c'est parti. Alors l'itinéraire se décompose en trois parties, deux grandes et une toute petite, la dernière partie. La première partie, la Via Podiensis ou Voie du Puy, entre Le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port, ici pratiquement à la frontière espagnole. La deuxième partie, en Espagne, c'est le Camino Frances, le chemin des Francs, et pas le chemin des Français, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la dernière partie, c'est celle qui relie Saint-Jacques-de-Compostelle au Cap Finistère, qui marque le kilomètre zéro du chemin de Compostelle. Alors le 23 mars, départ du Puy-en-Velay. Donc on commence par la traversée d'une partie du Velay jusqu'à aborder la Margeride, au niveau de Sogg à peu près. Margeride et puis Gévaudan. Ensuite, traversée du plateau de l'Aubrac. Alors ça risque de piquer un peu le matin parce que fin mars, il peut faire froid. Ensuite, à peu près au niveau de Figeac, ici, ce sont les Causses du Quercy. Jusqu'à peu près à ce niveau-là. Ensuite, on passe dans le Quercy blanc. Grande traversée du sud-ouest jusqu'au Béarn, avant d'aborder le Pays basque et de finir la partie française à Saint-Jean-Pied-de-Port. À Saint-Jean-Pied-de-Port débute la partie espagnole, avec une première étape gros dénivelé, 1300 mètres, jusqu'à Roncevaux. Ensuite, c'est la traversée de la Navarre jusqu'à Logrogno. De Logrogno à Belorado, on traverse la Rioja, qui est célèbre pour ses vignobles.
J'espère que ça me donnera l'occasion de goûter les produits du cru. Et ensuite, on aborde une partie qui est, pour certains, paraît-il, pénible, c'est la terrible meseta, en particulier entre Burgos et León. C'est un haut plateau assez désertique, avec d'interminables lignes droites. De León, on finit la meseta et donc vous aurez remarqué qu'il y a une coupure dans la vidéo, ce qui est tout à fait normal parce que j'avais le doigt sur l'objectif, ce qui est quelque peu embêtant pour suivre la carte. Donc on s'était arrêté à León, fin de la province de Castille-Léon. On aborde les Asturies et puis la Galice jusqu'à Santiago de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle ou Santiago de Compostela. Et enfin la dernière partie, 3 jours de marche, à peu près 100 km entre Saint-Jacques de Compostelle et le Cap Finistère. Alors il paraît que la tradition veut qu'on fasse brûler ses habits en arrivant au Cap Finistère. Je vais peut-être éviter. J'ai pas envie de revenir tout nu.